Il y aura un temps dans ta vie, tu auras ton Gethsémane, mon frère, où Dieu viendra tester ta mort. Quand Jésus-Christ était à la croix, on a testé sa mort. On est venu percer son côté et le sang et l'eau ont coulé. Et on a confirmé qu'il était mort. Quand tu dis que tu es soumis, on viendra tester. Et si tu es vivant, tu vas yo, qui est bon, yo, taille, tumbo, yo, longue flèche, yo, béto chez nous. C'est ce que vous faites, non? Frère, toi, tu joues avec moi parce que moi je suis à l'église. Moi et toi, on allait se rencontrer où dans la vie? Si ce n'était pas cette église ici. Que ce soit la dernière fois, il faut connaître les niveaux des gens. Passe là-bas, toi. Ya! Akitine Koulous. Que Dieu te brise. Que Dieu te brise. Que Dieu te broie, que Dieu te brise, que Dieu te broie. Il est impossible de devenir Israël si tu n'es pas brisé. Tant que tu es Jacob, tu ne vas pas entrer dans la promesse jusqu'à ce que Dieu te brise. Et tu commences à marcher comme un infirme. Et alors que tu es devenu faible, c'est alors que tu deviens fort. Tant que tu marches bien, tu ne peux vaincre Ésaü. Mais lorsque tu es brisé et tu deviens Israël, tu es faible physiquement, mais spirituellement tu deviens fort. Car Dieu soutient les hommes qui ont renoncé à eux-mêmes et qui ont fait de sa volonté, leur volonté. C'est pourquoi Jésus ne pouvait demeurer dans le tombeau. 3 jours après, il est sorti vivant. Pourquoi? Celui qui se dépouille, Dieu le ressuscite. Celui qui s'humilie, Dieu le ressuscite. Celui qui renonce à sa propre volonté, Dieu le ressuscite. Fais la volonté de Dieu et Dieu te ressuscitera. Fais la volonté de Dieu et Dieu te ressuscitera. Donne-moi un amen. Alléluia. Oh, j'aime Jésus. Un jour, il dit à Pierre, Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. 1 Pierre 21, verset 18 à 19. Tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, un autre te ceindra, te liera et t'amènera où tu ne voudras pas. Il était en train de parler de la manière dont Pierre allait mourir. Mais cela annonçait aussi la maturité. Quand tu es un bébé spirituel, tu es jeune, tu fais ce que tu veux. Les bébés spirituels sont dans je. Tu dis, frère, attends, ton temps arrivera. Oh, vous me bloquez, hein, vous me bloquez. Bébé spirituel, vous m'étouffez, bébé spirituel. Quand tu es jeune, tu es dans le jeu. Me montrer, te faire voir, te faire connaître, aller où tu veux. Mais quand tu deviens vieux, tu deviens mature, tu laisses le Saint-Esprit te lier. La volonté de Dieu te lier, t'emmener où elle veut. Mûrir dans le Seigneur, c'est soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Mûrir dans le Seigneur, ce n'est plus faire ce que tu veux, ce que tu sens, ce que tu ressens, mais faire ce que Dieu veut, même si c'est au prix de ta vie, au prix de tout ce que tu aimes. Abraham aimait Isaac. Et Dieu voit que cet homme devient vivant par rapport à lui-même. Il dit pour tester, il dit, donne-moi ton fils que tu aimes. Et Abraham meurt à lui-même. Le projet d'avoir une progéniture, le projet d'avoir une descendance, le projet d'avoir des enfants et des enfants. Il dit, comme Dieu a décidé que je n'aurai pas d'enfants, alors je n'aurai pas d'enfants. Niveau Isaïe. Matthieu 4, verset 1 à 11, nous présente les 3 tentations de Jésus. Jésus est un modèle dans la tentation. Là où Adam a échoué, Jésus a réussi. Là où Lucifer a échoué, Jésus a réussi. Là où David a échoué, Jésus a réussi. Là où Samson a échoué, Jésus a réussi. Il est le modèle parfait, le chemin, la vérité et la vie. Lorsque le diable est venu le tenter, il lui demande de changer la pierre en pain. Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Il l'amène au sommet du temple. Il dit, jette-toi, car il est écrit à ton sujet que Dieu enverra des anges, afin que tu ne puisses pas te rompre la cheville. Il dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Il le fait monter sur une montagne, et il présente la gloire des nations. Il dit, adore-moi, et je te donnerai la gloire de toutes ces nations, car elles m'ont été données. Jésus dit, tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Ces trois tentations touchaient les trois dimensions de l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. La tentation du corps, manger, changer la pierre en pain. Jésus a dit non. Dieu te donne en Jésus-Christ la force de dominer ton corps, les désirs de ton corps. Oui, tu peux dominer ton corps, car si la tête a la victoire, le corps aussi aura la victoire. Si Jésus a eu la victoire sur la tentation, l'Église aussi aura la victoire sur la tentation. Et toute tentation qui vient par le corps, tu peux dire je ne mangerai pas. La tentation au niveau de l'âme, l'orgueil, tu es le Fils de Dieu. Démontre que tu es le Fils de Dieu. Jette-toi comme Superman. Et puis, quand tu vas descendre, on va voir des anges. Fais une démonstration ici. Fais-nous une démonstration, Jésus. Fais une démonstration. Dieu ne fait pas les miracles pour les faire. Dieu fait les miracles pour sauver les gens, pour convertir les gens, pour montrer sa gloire. Il voulait que Jésus fasse une démonstration devant le monde des ténèbres, devant Satan. Il a dit, reçois démonstration. Tu ne forceras pas Dieu à accomplir sa promesse. Tu ne tenteras pas Dieu. Dieu te dit ne mange pas. Tu manges parce qu'il est écrit, vous prendrez des poisons et vous ne mourrez pas. Tu vas mourir. Si Jésus avait osé se jeter afin que les anges le protègent, Dieu allait dire laissez-le. Il allait se casser la cheville. Et lorsque le corps du Christ est cassé, l'Église est divisée. C'est pourquoi à la croix, il n'a pas permis qu'on puisse briser ses os. Avant qu'on vienne briser ses os, Jésus était déjà mort. Mais Satan voulait déjà que Jésus se brise les os avant, pour que nous puissions avoir une Église divisée. Frères et sœurs, résiste en voyant ce qui arrive. Résiste dans le présent en percevant le futur. Ne cède pas dans le présent et vois dans le futur. Aie la victoire sur la tentation de l'orgueil. Aie la victoire sur la tentation de l'orgueil spirituel. Troisième dimension, l'esprit. Adore-moi. L'adoration est au niveau de l'esprit. Placer quelque chose au-dessus de Dieu. Aimer quelque chose au-dessus de Dieu. Jésus a dit, tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Et d'ailleurs, cette gloire que tu me proposes, elle est déjà en moi. Satan vient te proposer dans le présent ce qui est à toi dans le futur. Parce qu'après il est revenu et dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Lorsque un jour tu diras, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, le diable va te dire, prosterne-toi pour avoir la gloire de la terre, alors que toi tu auras la gloire du ciel et de la terre. Oh, donne-moi l'amen. Ma soeur, toi qui es tentée par des millionnaires, tu es une jeune fille, des millionnaires, riches millionnaires, païens, mariés te cherchent. C'est parce que tu veux épouser un millionnaire. C'est pourquoi les millionnaires viennent vers toi. On te propose la gloire des nations parce que la gloire des nations est à toi. On te dit, entre dans l'occultisme pour devenir riche. Ils sont en train de mentir. Ils ont déjà vu la trajectoire de ta vie. Tu seras riche. Tu n'as pas besoin de ça. Continue ton chemin. Continue ton chemin. Après 3 ans dans le ministère, Jésus-Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Ne touche pas la magie, ne fais pas ces choses. Ton futur est glorieux, ton futur est glorieux. S'il a vaincu, nous pouvons vaincre. Tel il est, tel nous sommes. Si la tête a vaincu, le corps a vaincu. Donne-moi un amen. Alléluia. Alléluia. Les tentations sont des prophéties. La femme de Potiphar est venue tenter Joseph parce qu'elle avait senti sur Joseph l'esprit du gouverneur. Elle a senti que ce jeune homme est plus que mon mari. Mais moi je suis esclave. Non, toi tu vois que tu es esclave, mais elle voit le gouverneur. Toi tu vois que tu es un simple célibataire et tu as une wewa. Elle est en train de voir que tu seras président de la République. Que Dieu te révèle ton futur. 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 Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Tu as un grand futur. Résiste. Tu as un grand futur. Dis non. Tu as un grand futur. Résiste. Ton futur est glorieux. Tiens bon. Et si tu tombes, relève-toi. 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 Mantolobo siketabashaya. Frères
Frères et sœurs, Satan est un impoli. Un impoli. Quand tu es impoli, tu es fils de Satan, l'impoli. Satan a pris Jésus, son créateur. Il l'a amené au sommet du temple. Il a profité du temps où il est corps. Il a amené Jésus. Il avait vraiment amené Jésus. Parce que tu ne peux pas te briser sans monter. Ce n'est pas se briser dans la pensée. C'était réel, c'était physique. Il a amené même Jésus-Christ au sommet d'une montagne, à Simba Nzambe. À Simba Nzambe, à Mema Nzambe na Ngomba. Et bien Nzambe, Fukama. Ne sois jamais étonné par l'impolitesse de Satan. Mais aie toujours les versets bibliques pour lui répondre. Il est écrit, mémorisez la parole et utilisez la parole qui est l'épée de l'esprit. Utilisez l'épée de l'esprit, mémorise. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Il est écrit, tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Après il a dit, arrière de moi Satan. Il le chassa. Hey! Celui qui te propose de changer la pierre en pain a déjà vu les gâteaux des anges. Après cela, quand Jésus a refusé de changer la pierre en pain, qu'est-ce qui est arrivé? Il a mangé ou n'a pas mangé? Aurelia frère, Kangamutema. Aurelia, Kangamutema. Aurelia, Maman Esther, Aurelia, Kangamutema, tu vas manger, ferme les cœurs. Alléluia! Tu vas manger, ferme les cœurs. Tu vas manger, ferme les cœurs. Soyez patients, Dieu vous bénira. Soyez patients, Dieu vous élèvera. Tu mangeras les gâteaux célestes. Tu mangeras le gâteau des anges. Tu mangeras le gâteau céleste. Sois patient, ne change pas la pierre en pain. Ne change pas la pierre en pain. Laisse la pierre demeurer la pierre. Il y a un temps dans la vie, la pierre est la pierre. Laisse la pierre tranquille. La pierre, pauvreté, il n'y a rien à la maison. Laisse la pierre tranquille. Patiente, persévère. Quand tu arriveras jusqu'au bout, la nourriture viendra. Tu vas manger la manne du désert avant la manne du désert. Dieu va te donner les gâteaux dans le désert. J'aimerais t'annoncer une provision qui arrive. Tiens bon, ne pêche pas. N'écoute pas le diable. Tiens bon, ne pêche pas. N'entre pas dans l'occultisme. Ne vole pas. Ne te livre pas à l'impudicité. Attends le temps de Dieu. Oh, alléluia. Lorsque je vous ai parlé, Lucifer chute. Il amène le péché dans les anges. Il amène le péché dans l'humanité. L'humanité se corrompt et tombe dans le péché, la rébellion de la propre volonté. Dans l'Ancien Testament, Dieu déjà commence à révéler que pour vaincre cette rébellion, il faut devenir un esclave volontaire. Et lorsque la grâce arrive, celui qui introduit cette grâce l'introduit comme un mort, comme un esclave, afin d'engendrer des esclaves de Dieu qui ne font pas leur propre volonté. Les apôtres de Jésus-Christ arrivent et ils se comportent comme des prisonniers. Si les apôtres de Jésus-Christ arrivent et se comportent comme des prisonniers, toute l'Église est prisonnière. C'est pourquoi au jour de l'enlèvement, la Bible dit, il viendra pour ceux qui l'attendent. Pour ceux qui l'attendent volontairement. L'enlèvement ne sera pas un kidnapping, mais un mariage. Nous ne serons pas kidnappés par Jésus, mais mariés par Jésus. Donc nous monterons volontairement. Celui qui attend, lorsqu'il monte, il dit enfin. C'est pourquoi nous crions Maranatha. Maranatha est un cri prophétique qui dit Jésus revient. Seigneur, viens. Les gens qui iront au ciel à l'enlèvement diront oh, enfin, je suis arrivé. Si tu ne veux pas aller au ciel, tu n'iras pas au ciel. Si tu ne veux pas aller au ciel, tu n'iras pas au ciel. Si tu n'attends pas le ciel, Dieu ne te donnera pas le ciel. Pourquoi? C'est comme s'il t'a violé. C'est comme s'il t'a kidnappé et tu es devenu sa femme. Quand tu kidnappes une femme et tu en fais ta femme, elle pleure, elle est malheureuse. Et il y a ça dans certaines tribus. On kidnappe les femmes et puis on les amène chez un homme et elle devient troisième femme. Elle pleure, elle pleure. Jésus ne veut pas avoir une église qui pleure au ciel. Il veut une église qui est heureuse, qui volontairement. Si tu ne veux pas aimer Dieu, il ne va pas te forcer. Si tu ne veux pas servir Dieu, il ne va pas te forcer. Tous ceux qui servent Dieu, on le fait volontairement.
Vous qui me suivez sur Internet, tous ceux qui viennent le matin ici, vous êtes étonnés comment les gens peuvent venir nombreux le matin. Volontairement. Tu ne t'es pas réveillé, tu as la compassion. Tu as pris un transport, tu as pris une douche, tu as pris un bus, tu as marché à pied, tu as pris ta voiture et tu es là volontairement. Et ceux qui entreront maintenant au ciel volontairement, quand ils entreront au ciel, la nouvelle Jérusalem céleste est caractérisée de deux choses. Il n'y a pas le serpent et il n'y a pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y aura pas le serpent. Il n'y aura pas le diable dans la nouvelle Jérusalem céleste. Et il n'y aura pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? La génération des esclaves éradique le mal. Jésus a éradiqué le mal de sorte que dans le nouveau paradis, il y aura une différence avec le paradis d'Adam et Ève. Il n'y aura pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il n'y aura pas un Satan qui nous tente, car le diable sera lié et jeté en enfer. Il y a un monde qui arrive où il n'y aura plus de rébellion. Il y a un monde qui arrive où il n'y aura plus de tentation. Il y a un monde qui arrive où il n'y aura plus le diable qui nous tente. Il y a un monde qui arrive où nous n'aurons pas le vieil homme, nous n'aurons pas la chair, des convoitises, il n'y aura pas ça. Éternellement, nous vivrons avec Jésus. Pour ceux qui ne savent pas, Adam et Ève ont été chassés pour ne pas manger à l'arbre de la vie éternelle. Mais nous, nous mangeons Jésus-Christ de Nazareth, qui est la vie éternelle, et nous vivrons éternellement. Aujourd'hui, voici mon message. Devenez des prisonniers de Dieu. Devenez des esclaves de Dieu. Quand on vous dit en Christ nous sommes libres, notre liberté c'est d'être esclaves de Christ. Aujourd'hui, Dieu m'a dit de vous dire de soumettre vos volontés à sa volonté. Et cela engendrera la victoire sur la tentation et la sanctification. Que Dieu vous bénisse abondamment.